Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons récoltées pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. L'actualité est une, c'est la victoire des Léopards A en amical contre la Sierra Leone du côté du Maroc. Léopards U23 à Kinshasa contre l'Éthiopie, et Léopards U23 qui se sont donc qualifiés pour le second tour. Mais les Léopards A qui couraient en tout cas derrière une victoire en 10 mois depuis le début de cette année, les Léopards n'avaient jamais gagné une seule rencontre de football. Les Léopards brisent donc leur malédiction face aux Leon Stars de la Sierra Leone. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont largement imposés devant les Leon Stars de la Sierra Leone sur le score de 3-0 hier mardi 27 septembre 2022 au stade de Père Jego de Casablanca au Maroc en match amical international. Entrée en cours de jeu, Ben Malango Ngita a ouvert le score à la 70e minute avant de voir Edo Kayembe corser l'addition 3 minutes plus tard. Elia Meshak inscrit le but du break à la 75e minute de jeu. Les fauves congolais renouent donc avec le succès après une série de 6 matchs sans victoire. Il s'agit de 4 matchs officiels et 2 matchs en amical. Les Léopards avaient perdu au début de cette année à Bahreïn en amical sur le score d'1-0 et ensuite il y a eu 7 défaites au Maroc lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Lourde défaite 4-1 au Maroc. Un peu plus tôt on avait fait match nul ici à Kinshasa, 1 but partout, et les Léopards avaient perdu lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. D'abord ici contre une équipe amoindrie du Gabon qui arrive à quelques 1 heure ou 2 heures avant ce match et qui nous bat ici à Kinshasa 1-0, et ensuite au Soudan où on avait perdu sur le score de 2-1, et ce match du 23 septembre dernier amical contre le Burkina Faso, défaite 1-0 avec cette belle frappe à l'entrée de notre surface de réparation de la star burkinabé Bertrand Traoré. Enfin, les Léopards brisent leur série noire et remportent au moins une victoire cette année, la toute première cette année. Il faut croire que le discours de Sébastien Desabre a porté ses fruits. Après la défaite face au Burkina Faso, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, avait interpellé les fauves congolais de faire un bon résultat ce mardi. C'était avant l'entraînement d'avant-match qui avait débuté à 16h50 heure locale au stade El Arbi Zaouli de Casablanca. Le technicien français qui avait remarqué le manque de caractère de la part de ses poulains lors du premier match face aux étalons du Burkina Faso avait recommandé à ces derniers de mouiller leur maillot pour faire honneur au pays. Il faut se préparer à faire un bon résultat face à la Sierra Leone et renverser la tendance. 4 défaites de suite pour une équipe nationale, c'est trop. Il est temps d'arrêter l'hémorragie des défaites. D'où demain, il faut remporter le match. Il y a des talents dans votre groupe, avait déclaré Sébastien Desabre juste avant cette séance d'entraînement. Je vous propose de revenir avant toute chose sur le résumé de ce match qui a opposé hier les Léopards de la RDC à la Sierra Leone avec à la clé 3 buts. C'est vrai que la première mi-temps était un peu terne avec ces occasions manquées, les Léopards dominateurs mais qui n'arrivaient pas à inscrire le moindre but. Mais en seconde période, avec les changements opérés par Sébastien Desabre, finalement les Léopards ont trouvé le chemin de filet. Je vous propose de revenir sur le résumé de ce match. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet.
le miroir du football de la diaspora congolaise. Dégagement du gardien, Sessaï. Et c'est fait. C'est la fin du match. 3-0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo devant les Leon Stars de la Sierra Leone. La deuxième sortie amicale des Léopards a été conclue de la belle manière par une victoire. Là on revoit quelques actions de la première période, comment les RDC, comment les Congolais ont raté plusieurs occasions nettes avant d'ouvrir le score. Arsène Zola, qui a remplacé Idumba, était au four et au moulin. Ben Malangondita, qui ouvrira les scores contre toute attente. Lui qui est monté en seconde période à la place de Jackson Muleka, comme il aime bien le faire, d'une jolie tête. Il a ouvert le score pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Puis Edo Kayembe, en dehors de la surface de réparation, il a inscrit de la plus belle manière le deuxième but de Léopard d'une frappe de plus ou moins 25 mètres. Et Meshak Elia, après avoir raté plusieurs occasions nettes, il a réussi à effacer le gardien Mohamed Kamara de Lansar qui cédera sa place par après. Victoire 3-0 des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors on a donc découvert certains joueurs qui ont joué pour la première fois chez les A, à l'image de Philippe Kinzumbi ou encore Arnaud Lusamba, qui ont prouvé de quoi ils sont capables. Belle victoire pour la République démocratique. Nous sommes de retour, vous venez de suivre là les 3 buts inscrits hier par les Congolais. Premier but, je le rappelle, c'est Ben Malango qui l'inscrit de la tête, après un centre de la gauche vers la droite, de latéral gauche du FC Saint-Éloi, Lupopo, Boka Isaka. Ben Malango trompe le portier Sierra Leone pour l'ouverture du score à la 70e minute. 3 minutes plus tard, c'est Arnaud Lusamba qui y donne une passe décisive à Edo Kayembe, le capitaine du jour, à l'entrée de la surface de réparation. Belle frappe à la lucarne de l'équipe adverse pour le 2-0. Et 2 minutes après, Edo Kayembe soit à la 75e minute. C'est un caviar de Yohan Wissa à Elia Meshak qui trompe le portier Sierra Leone, un peu comme il l'avait déjà fait en finale du Chan Rwanda 2016, où il avait inscrit le deuxième but sur une passe de Yannick Banga. Là, c'était un peu un but similaire, et Elia Meshak a récidivé hier pour le 3-0, mais ce match aurait pu en tout cas voir ce score être beaucoup plus corsé avec toutes les occasions que les Léopards s'étaient procurées en première période et qu'ils avaient manqué. Alors les Léopards étaient très déterminés avant cette rencontre, avec le discours de Sébastien Desabre bien évidemment, à renouer avec les victoires. Les joueurs congolais étaient très déterminés à renouer avec les victoires après une série de 4 défaites. Rappelez-vous, c'était contre le Maroc 4-1 en barrage du mondial 2022, contre le Gabon 0-1 à Kinshasa, le Soudan 2 buts contre 1 lors des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et la toute dernière défaite c'était il y a à peine quelques jours face au Burkina Faso, 1-0 en amical à Casablanca au même stade. La dernière victoire des Léopards remontait au mois de novembre 2021 face aux écureuils du Bénin, où les Léopards avaient remporté cette rencontre à Kinshasa sur le score de 2-0 au stade des Martyrs. C'était lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, et c'est cette victoire qui nous avait ouvert la porte des barrages de la Coupe du Monde que l'on va perdre lors de cette double confrontation face au Lion de l'Atlas du Maroc. Cette victoire face au Lion Star de la Sierra Leone va certainement faire beaucoup de bien à cette équipe nationale des Léopards qui n'y
n'arrivait pas depuis un moment. Nous avons des joueurs talentueux. Sébastien Desabre a tout à fait raison de souligner que nous avons un groupe intéressant, un bon groupe. Hein. Mais le problème à mon niveau, je pense que c'était plus un problème mental et Sébastien Desabre l'avait compris. Nous avions parlé de cela lors de notre analyse d'avant-match, que le problème de Léopard était aussi mental et qu'il fallait booster le mental de Léopard et leur parler, en tout cas beaucoup plus leur parler, leur sensibiliser et le résultat est là. Finalement, ça a porté des fruits. C'est vrai, on peut supputer sur la qualité de l'adversaire du jour, mais il faut quand même rappeler que la Sierra Leone était bien présente lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée au Cameroun, alors que la RDC avait été éliminée par la Gambie et le Gabon. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que la Sierra Leone était moindre, puisque ce pays n'avait pas été ridicule lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, même si elle a été éliminée tout de même. Et donc, les Léopards avaient un bon sparring partenaire et nous avons répondu présent. Et même si du côté attaque, des déchets continuent, en tout cas, on a pu le constater. Il y a eu beaucoup de ratés de la part de nos attaquants. Glody Lilepo, nous avons Jackson Mouleka, Elia Mecha, que des ratés. Et même Arnaud Loussamba qui s'était procuré une occasion. Mais avec des changements opérés par Sébastien Desabre en seconde période, la situation a été décantée beaucoup plus facilement. On a senti beaucoup plus de précision dans les passes. C'est ce qui a amené en tout cas ces 3 buts. Et le Léopard aurait même pu remporter ce match par un score beaucoup plus corsé encore. Mais félicitations à eux. Nous devons continuer à travailler. J'espère que la Fédération Congolaise de Football Association va en tout cas essayer d'organiser d'autres matchs amicaux pour les Léopards avant d'affronter la Mauritanie lors de la 3e et 4e journée, toujours dans le cadre de ces éliminatoires. La Mauritanie qui est première de notre groupe ex-aequo avec le Gabon, mais la Mauritanie a un meilleur goal différence par rapport au Gabon qui a 4 points. Les Léopards, bon dernier avec 0 points. Il faudra faire un très bon résultat, remporter les matchs, la double confrontation pour nous rassurer face à la Sierra Leone et face à la Mauritanie, ce ne sera pas facile, d'autant que cette équipe de Mauritanie continue à confirmer en tout cas sa bonne dynamique. Cette équipe qui est restée sur 5 matchs sans défaite a confirmé hier également lors de son match amical contre le Congo Brazzaville, notre voisin, qui a été battu par cette équipe sur le score de 2-0. Et je vous dis que la Mauritanie est un adversaire coriace que nous devrions prendre au sérieux. En plus, une équipe qui a de la cohésion, nous devrions vraiment travailler là-dessus. J'espère que Desabre va s'y mettre, que la fédération aidera en tout cas cette équipe à avoir d'autres matchs amicaux avec d'autres sparring partenaires d'un bon niveau pour nous permettre de mieux en tout cas rôder cet effectif et surtout de chercher à gagner un peu en cohésion parce que c'est ce qui nous manque aussi par moment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.